Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour le test d'un casque Bluetooth. Alors, je préviens tout de suite, il s'agit d'un casque qui est assez ancien. Il existe depuis un moment, d'ailleurs, je suis pas sûr que la marque la fasse toujours. L'idée, c'est pas de partager que sur le modèle de casque que je vous propose, c'est d'avoir une réflexion plus globale. D'accord? Je m'appuie sur ce casque parce que je l'avais montré en vidéo une fois. Et je veux parler de cette marque qu'on voit pas souvent en vidéo. D'accord? Alors, il s'agit d'un casque Bluetooth Bang & Olufsen H7. Donc je vais faire un tour du produit, puis après je vais vous partager la vision que je peux avoir des casques Bluetooth. Alors c'est un très beau produit en termes de matériaux. Je crois que on n'est pas sur le plastique, là ça se voit tout de suite. Hein. On a de l'alu ici, alu brossé ici. On a du cuir hein, pour les oreillettes. Voilà, du cuir sur le dessus aussi pour la partie donc arceau. Un rembourrage ici, d'accord, quelque chose de vraiment très voilà, extensible. Bon, là forcément hein, quelque chose de très propre, vraiment un beau produit, et donc une marque dont on peut parler, Bang & Olufsen, donc quelque chose de très qualitatif à ce niveau là. Alors les caractéristiques produits sont intéressantes, puisque on parle d'un casque qui a 20 heures d'autonomie, qui fonctionne en Bluetooth ou en filaire, qui n'a pas la réduction de bruit, juste une réduction de bruit passive grâce à ces coussinets ici, là, hein, comme on peut le voir, qui vont venir englober l'oreille. Je vais revenir un peu dessus après. Une qualité sonore vraiment très bonne, très équilibrée. Qui pousse pas sur les basses, qui est très bien défini sur les aigus et les médiums. Voilà, je suis pas expert, je vous invite à regarder les vidéos de Pepe Garcia, là c'est son domaine, ça c'est sûr et certain. Alors après, on a passé tout ça, d'accord, ok, ça est très bien. Les reproches que je peux faire, et premier reproche que je peux faire, c'est l'application. Il y a une application Bang & Olufsen, le casque impossible de l'appairer avec. J'ai fait un message au support, on m'a dit que oui, il n'était pas pris en charge. Je vous laisserai checker les prix des casques Bang & Olufsen. À ce prix-là, je trouve ça limite. Deuxième point que je peux lui reprocher, la housse. Alors, on n'est pas sur un étui, on est sur un petit sac en toile. Alors, c'est doux, hein, etc. Sauf que, alors, soit les matériaux sont extraordinaires, ce que je veux bien croire, soit, malheureusement, ça protège rien quoi. Donc c'est pour ça que moi je le mettais dans ma housse Tulle Power Shuttle plus la grande, d'accord, que je vous ai présenté. Ça c'est vraiment pour moi les deux points qui sont difficilement acceptables quand on achète un casque comme ça. Alors la réflexion en fait que je voulais pousser avec vous, elle va un peu plus loin, c'est quand vous achetez un casque, pensez bien à son utilisation. À l'époque où je l'ai acheté, je prenais très peu les transports, j'ai changé de travail et maintenant je passe beaucoup de temps dans les transports. Et franchement, ne pas avoir de réduction de bruit active, c'est dommage. C'est dommage parce que le produit est vachement bien fait. Voilà, il y a une batterie amovible ici, l'appairage Bluetooth, bon, on se recharge en micro USB, il peut fonctionner en filaire. D'accord, là on voit pas très bien, enfin, en tout cas j'espère qu'on le verra à la caméra, mais voilà, ici peut-être il y a toute la partie tactile, d'accord, on peut avancer, reculer, les mettre en pause, double, comment dire, le son, d'accord, on peut augmenter et diminuer le son, donc on a tout ça, ça c'est très bien. Et mais je m'aperçois que dans les transports, une réduction de bruit active aurait été quand même plus confortable. Et moi, c'est ce que je regrette sur ce casque, d'accord. C'est, j'aurais peut-être dû le prendre avec, mais à l'époque, j'en voyais pas l'intérêt. C'est une petite mise en garde quand vous achetez un casque. Aujourd'hui, les casques, on les paye quand même relativement cher. Hein, on peut les payer à plusieurs centaines d'euros, ce qui est pas négligeable. Et eh bien on se pose la question, hein, on se pose la question de savoir si ça va être rentable ou pas. On se pose la question de savoir si on fait le bon choix. Et bien là, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, d'accord. C'est quelque chose qui aujourd'hui moi me pose question par rapport à mon utilisation. C'est un casque qui fonctionne très bien. J'ai rien à lui reprocher. Alors si, un autre point, j'ai des AirPods.
et je ferai pas de revue d'AirPods, je pense qu'il y en a des dizaines sur internet. L'appairage quand on vient des AirPods et qu'on passe à ça, c'est hyper ennuyeux. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les menus Bluetooth, faut s'appairer, ça, d'accord, comme beaucoup de casques. Mais surtout quand on veut changer de device, on veut changer l'appareil qui se connecte au casque, et bien là par contre, il faut se déconnecter du premier appareil et relancer un appareillage sur le second si ça n'avait pas déjà été fait, ou se connecter. C'est long, alors que les AirPods c'est tellement fluide. Si on avait ça maintenant dans les technologies, ce serait génial, mais en tout cas voilà, sur une ancienne technologie, parce que c'est du Bluetooth 4, c'est un petit peu dommage. Un autre point aussi que je lui reproche, c'est pas un gros reproche, c'est que on le sent bien sur sa tête, d'accord. Il fait un peu plus de 280 grammes, c'est assez lourd, c'est pas non plus quelque chose de trop ennuyeux, il tient bien sur la tête, mais on le sent, d'accord. L'arceau ici, on le sent bien, et je trouve, alors ça c'est moi, mais je dois avoir des grandes oreilles, c'est que cette partie-là, si on la met pas bien, si on l'ajuste pas, ça appuie un peu sur les oreilles plutôt que de venir englober autour de l'oreille. Et donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que au bout d'un petit moment, quand on le bouge, on a un petit peu mal. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa d'avoir mal à ses oreilles quand on porte son casque. Encore une fois, hein, je le dis, cuir grainé et tout ça, là-dessus, les coutures, voilà, il n'a pas bougé, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai minimum. C'est pas celui que j'ai utilisé le plus, hein, mais en tout cas, il n'y a pas une couture, il n'y a pas un fil qui dépasse. C'est solide, robuste, on le sent, d'accord. Donc on sent toute la qualité des matériaux. Alors Bang & Olufsen c'est danois, ils font des produits très très haut de gamme, hein, voilà. Là le son est très très bon, moi je le redis, le son est super bon. En conclusion donc, on a un très bon casque, un casque qui fait bien le travail, c'est-à-dire qui est de bonne facture, qui est bien fini. Au niveau de la connexion Bluetooth, je rajoute qu'il est Bluetooth aptX, c'est-à-dire que c'est une qualité CD qu'on peut avoir en Bluetooth. C'est pas le Bluetooth SBC, d'accord, c'est-à-dire une basse définition, qualité MP3. Non, là on peut aller jusqu'à du Bluetooth qualité CD avec les sources qui vont bien. Moi ce qui m'a fait craquer c'est le design, c'est la couleur, en plus un gris clair comme ça. J'ai trouvé ça très très beau, très sobre, marié à l'aluminium, c'est vraiment un bijou. Donc j'en suis hyper content au final. Juste des regrets par rapport à l'utilisation, voilà. L'appairage que je trouve compliqué quand on vient des AirPods, c'est compliqué. L'absence de réduction de bruit, mais ça c'était mon choix de l'époque et aujourd'hui vous voyez, donc réfléchissez bien à ça avant de vous lancer là-dessus. L'autonomie est correcte, 20 heures, c'est ce qu'aujourd'hui proposent les Bose. Sony propose un peu plus avec de la réduction de bruit. Voilà qui conclut ce rapide test du casque Bang & Olufsen H7. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur celui-là ou d'autres casques. Je les ai pas tous essayés, loin de là. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Pour moi, c'est une grande source de motivation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.